Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je voudrais vous dire un peu raconter la fin de mon épisode, mon expérience de mercerie. Bon, il s'avérait que certains d'entre vous le savent, ou j'en ai peut-être plus ou moins parlé. Donc j'avais ma fille, ma dernière fille, Gabrielle, qui était atteinte de la leukodystrophie d'Alexander, et il se trouve qu'elle nous a quittés en 2009. Ça a été terrible, ça l'est encore, de toute façon. Et ça s'est passé en février, au lendemain de ses 10 ans. Et je suis pas arrivé à remonter la pente, en fait. Et le bail de la mercerie se terminait, je crois que c'était en août, je crois, ou un truc comme ça. Donc, de toute façon, comme ça marchait pas très bien, parce que j'étais pas doué en tant que commerçante, parce que j'avais quand même du monde qui venait, etc. Mais c'était pas, je pouvais pas gagner ma vie quand même. Et donc, je me sentais pas le courage de continuer à me battre, et donc j'ai pas renouvelé le bail et j'ai payé tous les fournisseurs, tout ce qu'on devait, et j'ai arrêté. Mais malheureusement, il fallait que je continue à travailler malgré tout parce que on n'était pas riche. Déjà, moi j'avais fait beaucoup de mi-temps, avant la mercerie. Après la mercerie, j'ai pratiquement rien gagné. Certes, on avait des aides par rapport à l'allocation d'enfants handicapés, là qu'on n'avait plus. Et donc, il fallait que je me remette au turbin. Et je ne me voyais pas reprendre dans les services. J'avais trop souffert, enfin la douleur des gens, je ne me sentais pas capable, je n'en sentais pas le courage. Donc j'ai dit que je trouve une autre solution. Et il se trouve que dans la mercerie, j'avais rencontré quelqu'un qui montait une association d'aide à domicile. Et il se trouvait qu'elle avait besoin d'une personne qui fasse plus ou moins un peu de coordination, mais pas que, faire aussi prospecter pour trouver des clients, en même temps aussi superviser, enfin c'était un petit peu polyvalent, la fiche de poste, et pas à temps plein, donc voilà, à mi-temps. Donc je me suis retrouvé dans cette association. C'est pareil, c'était une expérience qui était assez intéressante. J'ai fait pas mal de rencontres très intéressantes. Bon, après, la personne qui m'avait embauché s'est avérée pas très très, comment dire, pas très empathique, par rapport à certaines choses que je ressentais, mais bon, tout ça, c'était pas. Et puis, par contre, j'ai rencontré les gens, j'allais chez les gens, je gérais des choses avec les aides, avec les auxiliaires de vie ou les aides à domicile. Et voilà, ça a été une expérience brève, mais enrichissante, qui m'a donné quand même des points positifs, même s'il y a eu quelques points négatifs, mais voilà. Après, je me suis retrouvé, donc j'ai pas renouvelé le contrat quand il est arrivé à son terme. J'avais un contrat d'1 an, j'ai pas voulu reprendre parce que non, c'était pas possible. Enfin, puis ça, je me dis, c'était pas. Il aurait fallu que je sois à temps plein et financièrement c'était pas possible. Enfin bref, je me suis arrêté là, et donc en 2010, c'est là que je me suis retrouvé à nouveau au chômage sans indemnité, puisque j'étais démissionnaire. Et j'ai eu l'idée, je l'avais déjà fait quelques années avant, mais j'ai eu l'idée de faire une candidature spontanée à l'IFSI. Donc je me suis dit, après tout, avec mon expérience, on ne sait jamais, voilà. Et ça s'est trouvé qu'à cette époque-là, à l'IFSI, ils cherchaient encore quelqu'un en temps partiel pour compléter un mi-temps thérapeutique. Donc c'est pareil, c'était aussi, c'était pas un CDI, c'était un CDD. Je dis allez, on y va, de toute façon, j'avais rien à perdre. Et c'est comme ça que ma carrière en tant que formatrice a commencé. D'abord à temps partiel, avec des missions un petit peu particulières, puisque c'était, voilà, fallait par exemple, c'était la fin du précédent programme, juste avant celui de 2009, enfin, même si c'était en 2010, il y avait des gens qui étaient d'un ancien programme qui finissaient leur cursus, donc il fallait faire des MSP de DE, tout ça. Donc c'était marrant parce que, en tant qu'infirmière, j'avais fait des MSP de DE,
du côté infirmier, du côté du service. Et là, je me retrouvais du côté formateur. Et je suis allé dans différents endroits, au niveau de la région, hein, pour noter des MSP en tant que formateur avec quelqu'un du service. Donc c'était une expérience aussi assez intéressante. Ensuite, j'avais d'autres missions. Enfin, je me suis retrouvé à collationner des trucs. Enfin bon, c'était voilà. J'avais assuré les missions qui m'étaient confiées. Après, par contre, là, je me suis retrouvé lorsque euh, le contrat s'est terminé, donc je me suis retrouvé pareil, ben, sans travail, hein. Alors, non, j'ai pas touché d'indemnité. Pourquoi donc? Je sais même plus. Parce que je suis pas resté très longtemps en fait. Parce que en fait, l'IFSI après, il y a eu un poste qui s'est libéré et ils m'ont recontacté et cette fois-ci j'avais un CDI. Donc d'abord à mi-temps et ensuite à temps plein, hein. Donc après je suis resté. Voilà. Voilà. Et donc, par la suite, mais ça, j'en reparlerai peut-être dans une autre vidéo, j'ai continué à progresser, j'ai fait pas mal de formations continues et j'ai, pareil, fait une formation à distance, euh, comment dire, un master en sciences de l'éducation, première année, j'ai fait la première année, j'ai pas fait la deuxième. Voilà, mais bon, je vous raconterai tout ça dans une autre histoire. Au revoir.